on est au pied de la montagne. Tout ce qui a été fait au Congrès aurait pu se faire en CTAP. Bon, ça a été fait en Congrès. Aujourd'hui, il faut passer aux actes. La plénière était une plénière très consensuelle en fait. Ça reprenait essentiellement le lien avec le Congrès, notamment la validation des quatre résolutions, parce qu'on a l'obligation pour que les documents soient transmis que la région et le département valident dans les mêmes conditions que le Congrès. Donc ça a été fait parce qu'on avait déjà validé au Congrès, donc c'était tout à fait logique que nous le fasse. Et le cinquième point le plus important était la décision modificative budgétaire qui lui-même était lié au Congrès parce qu'en fait c'était pour pallier au déficit prévisionnel pour l'année 2026 qui est de 30 millions affiché, mais qui semble-t-il serait le double d'après les informations que nous avons, et la participation de la région était de 4 millions. Donc aujourd'hui, nous avons validé tout cela. Donc c'était ça les points essentiels. Pour autant, vous avez pu assister au débat où on se pose pas mal de questions sur le déficit réel, sur le déficit cumulé déjà du SMCAG. On serait potentiellement à près de 200 millions. Alors 130, 160, on ne sait pas encore, plus 30 ou 60, enfin peu importe. Si à 160 plus 37, ça fait 197. Si à 130 plus 67, ça ferait 197. Donc pour autant, il y a une participation à hauteur de 30 millions, avec une clé de répartition avec 14 millions pour l'État et 16 millions pour les collectivités locales et PCI, c'est-à-dire département, région et PCI. Donc aujourd'hui, ça c'est fait. Maintenant, on est au pied de la montagne. Tout ce qui a été fait au Congrès aurait pu se faire en CTAP. Bon, ça a été fait en Congrès. Aujourd'hui, il faut passer aux actes. Les actes, c'est notamment l'OIN. On a vu le sénateur Victorin Lurel qui lui-même est très branché sur ce dossier-là, mais quelques réserves de la part de l'État, où attend aussi la véracité de la participation des collectivités. Parallèlement, le préfet avait déjà pris un arrêté sur la liquidation et le partage des dettes du SIAC. Donc tout cela fait un environnement financier très compliqué. Si les choses ne sont pas réglées, soit par des abandons de dettes, soit par une intervention lourde de l'État, et voire peut-être, comme un élu a dit, de l'Europe, on va se retrouver dans des situations pas possibles. Il n'en demeure pas moins que nous avons aussi, nous, la Guadeloupe, et je parle des Guadeloupéens, à faire un effort à payer l'eau, hein, comme apparemment 50% de la population le fait. Un Guadeloupéen sur deux ne paye pas l'eau, on va dire le contraire, un Guadeloupéen sur deux paye l'eau. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui payent, et j'aurais bien aimé que tout le monde paye. Alors effectivement, il y a eu quelques problèmes. Moi, je pense qu'il faut déjà commencer par faire payer les institutions et les grandes entreprises qui sont débitrices au niveau de l'USMGAG, et parallèlement mettre en place une cellule pour un point intermédiaire pour faire le recouvrement. Parce que tout le monde devait payer. Alors peut-être qu'il faut l'étalement, parce qu'il y a des gens qui ont cumulé plusieurs années de non-paiement, il faut voir. Mais si les Guadeloupéens ne payent pas, je pense qu'on ne s'en sortira pas et on va vers un avenir très triste pour l'eau, dans un premier temps, pour l'assainissement aussi, qui est un problème encore, à mon sens, plus grave que l'eau. Et de l'autre côté, et qui va avoir des répercussions sur l'économie. On le sait très bien aujourd'hui, on voit les collectivités qui soit n'ont pas les moyens, soit ont des retards de paiement, dixit la fédération du BTP, du SMGAG pour une bonne partie, hein, qui fait autour de 130 millions, en tout cas 95%, ou je crois, sur les 130 millions, il doit y avoir 100 millions pour le fournisseur. Donc tout ça pour dire que, sans compter le département, la région, mais apparemment tout le monde prend dans les délais. Alors à croire où se trouvent les EPCI ou les collectivités du genre commune. En tout cas, nous sommes dans une situation très, très, très difficile. La fin de l'année s'annonce très difficile, pour ne pas dire que les années suivantes. Et on sait très bien le contexte international, le contexte national n'arrange pas les choses. Mais sinon, pour conclure, dans l'ensemble, ça a été une plénière relativement bon enfant, où tout a été fait. Quand c'est bien, on dit que c'est bien. En tout cas, même si on dit que c'est pas bien, on ne dit pas que c'est mauvais. Voilà. Donc aujourd'hui, les choses, j'ai presque dit, c'est un truc récurrent, quoi, parce qu'en fait, aujourd'hui, on a déjà eu l'occasion de voter des rallonges pour le SMGAG, soit directement, soit sur les investissements en termes de tuyauterie. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc c'est une plénière, je vais dire, quasi normale.